Eh bien bonjour à tous, c'est Ding, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Je vais vous parler aujourd'hui de cet iPad Pro que j'utilise maintenant depuis 2 mois. Revenons 2 mois en arrière, je vous propose de découvrir quand j'ai ouvert sa boîte et que je le découvrais pour la première fois. L'iPad est en anglais, j'ai reçu une version du coup qui vient de je sais pas d'où et ils m'ont mis un adaptateur pour que je puisse le charger en France. Bon c'est sympa, mais j'espère que c'est le seul truc qui change de la version française. Ah oui, il y a un autre truc que j'ai pas trop précisé, mais que vous savez peut-être si vous me suivez depuis un moment. J'ai toujours été sur Windows, c'est mon premier produit Apple. Donc voilà l'objet. On a du coup les 4... Enfin non, il y en a combien? Non, il y a 2 objectifs et un truc qui sert à rien pour scanner lidar là, je sais pas quoi. Personne s'en sert de ça. Mais c'est une vanne. Attends, ils m'ont filé un adaptateur, ça va même pas. Bon, vous en doutez, du coup, en tant que créateur, j'ai pas pris que ça. J'ai pris aussi le pencil qui va avec, puisque j'ai l'intention de m'en servir comme tablette graphique. Le stylet, je l'avais déjà ouvert. Bon, le stylet il est assez simple. On a quand même le petit emballage ici. Ensuite j'ai commandé évidemment une coque qui va avec parce que je vais le protéger directement. Ça c'est pas du tout la coque d'Apple, mais c'est celle qui me convenait le plus. Celle d'Apple elle protège pas les bords en fait. Et moi je voulais vraiment protéger les bords parce que si ça tombe, bah c'est foutu. Maintenant on va voir avec l'utilisation dans le concret. Et puis dernière chose que j'ai acheté aussi, c'est ce truc. Si vous regardez des vidéos d'iPad, notamment chez les Américains, ils sont tous sponsorisés par ça. Moi je ne le suis pas, malheureusement. Ah, c'est pas satisfaisant ça, j'ai mal fait ou quoi? On m'a dit c'est toujours miraculeux d'unboxer un truc iPad et mon cul ouais. Maintenant ça fait 2 mois que je me sers de cette chose et vraiment j'en suis pas déçu. Ça me déçoit sur certains points au niveau du software, vous allez voir on va en parler. Mais je vous propose de commencer par le hardware. L'hardware est fou, genre vraiment l'objet est design. Ça c'est sûr chez Apple il n'y a aucun problème au niveau du design, c'est classe, c'est cool. L'écran 120 Hz hyper fluide, ça c'est trop bien, t'as vraiment une sensation de premium. Les appareils photo sont très qualitatifs, en plus c'est assez petit mine de rien et on peut faire des petits plans un peu stylés. Ça permet de faire des petits trucs cool et en vrai comme un appareil photo d'appoint que j'amène partout, puisque j'ai pas un téléphone de fou, et ben voilà, ça me permet quand même de faire des belles images, même si j'ai pas amené mon GH5. Un autre truc qui est vraiment cool, c'est ce qu'il y a là-haut, c'est les appareils photo avant. J'ai fait des visios avec cet appareil, puisque malheureusement en école supérieure on est en distanciel des fois, et maintenant à partir d'aujourd'hui voilà on est confiné et je vais passer en distanciel tout le temps. Donc je pense pas que je vais faire mes distanciels avec ça, mais ça m'est déjà arrivé de devoir m'en servir et franchement je la pose comme ça la tablette et ça filme super bien. Le son est super bon, le micro est super bon, les haut-parleurs sont super bons, il y en a 4, ça fait vraiment un son stéréo qui vient de partout. Vraiment à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, c'est vraiment bien au niveau du hardware. En tout cas, moi je me sers pas de Face ID parce que j'ai pas envie que Apple scanne ma tronche et que je sois dans leur base de données, etc. J'ai pas envie. Et du coup, à ce niveau-là, vous pourrez me dire pourquoi t'as pas pris l'iPad Air 4 qui vient de sortir. Alors en effet, je me suis longtemps posé la question. Déjà au moment où je l'ai acheté en septembre, c'était pas du tout sûr qu'il y ait un iPad Air 4 qui sorte, c'était que des rumeurs. D'autant plus qu'il aurait fallu que j'attende 2 mois. Donc 2 mois de cours sans iPad, c'est dommage, ça m'aurait empêché d'en profiter 2 mois de plus. Maintenant qu'il est sorti, j'ai pu le voir dans une Fnac. Je suis pas du tout déçu d'avoir l'iPad Pro, vraiment pas, parce que l'écran il est pas fluide, on a l'impression d'avoir un Android, et puis les bords sont épais, t'as vraiment pas l'impression du premium qu'on a là-dessus. Donc ouais, c'est un peu con, j'ai payé Face ID qui est une technologie qui vaut certainement cher et je m'en sers pas. Petit point rapide sur la batterie, elle tient extrêmement bien, moi je m'en sers pendant 2-3 jours sans le charger, alors que je m'en sers le matin avant de partir en cours, 4 heures pendant toute l'après-midi
et puis après encore le soir pour regarder des vidéos ou envoyer des mails. Donc je m'en sers tout le temps et ça tient longtemps, donc au niveau de la batterie on est très bien. Pour ce qui est du hardware, de tout ce qu'il y a dehors, tout ce qui est fonctionnalité mécanique, il n'y a pas de souci. Par contre dedans, quand tu viens de chez Windows, c'est un peu compliqué, hein. Les pros Apple qui sont là, oui, c'est plus facile, c'est plus intuitif, c'est pas vrai. C'est juste différent. En fonction de si t'as toujours appris avec Apple, c'est facile avec Apple. En fonction de si t'as toujours appris avec Windows ou Android, c'est facile avec Windows et Android. Alors je sais qu'ils font des efforts de fou à ce niveau-là. Tous les ans, ils améliorent leur iPadOS. Il y a des progrès. Genre vraiment, s'il y avait pas ça, je l'aurais pas acheté. La seule mécanique qui est cool vraiment dans l'OS par rapport à un Windows ou un Android, c'est toutes les mécaniques de déplacement avec les 4 doigts, les menus, trucs, machin, pour passer d'une appli à l'autre. Ça, c'est vraiment bien foutu. Et une fois que tu les as ancrés dans le cerveau naturellement, tu vas super vite. Ça m'est déjà arrivé de devoir faire une présentation au tableau et j'avais mon iPad dans la main. Je pouvais à la fois lire les notes pour pouvoir ne pas oublier ce que j'avais à dire. En plus, je pouvais voir les images desquelles je parlais qui étaient affichées au tableau sans devoir me retourner pour les voir aussi et parler au tableau du coup. Non, vraiment pour ça, il n'y a pas de souci. Juste, je bégayais un peu parce que je les connaissais pas par cœur. Mais je suis sûr qu'au bout d'un moment, si tu les connais par cœur ultra rapidement, hyper intuitif, c'est bien mieux que du papier pour le coup. Le premier truc que je comprends pas, c'est l'appli photo. Pour moi, l'appli photo, ça range les photos que tu prends en cliquant et ça prend ce qu'il y a devant toi ou derrière. Si vous faites un screenshot, ça va les foutre au milieu des photos. Si vous faites une mind map sur une appli dédiée, ça va la ranger dans les photos. Arrêtez de confondre image et photo, ce n'est pas la même chose, c'est super chiant. Alors c'est vrai, j'avais surtout ce problème là au début et au fur et à mesure que je m'en serve et qu'à chaque fois je lui dise non, on va le mettre dans les fichiers à tel endroit, truc machin comme sur un ordinateur, il commence à le comprendre et le faire plus rapidement avec moins d'étapes, je sais pas, il me propose les raccourcis à des endroits différents. C'est bizarre, il apprend au fur et à mesure, on dirait l'iPad, on dirait qu'il y a du machine learning ou je sais pas quoi là. Et quoi qu'il arrive, même pour quelqu'un qui s'y connaît pas, arrêtez de lui mettre ces images dans l'appli photo. C'est pas pratique. Dans tes photos, tu veux voir tes photos, tes souvenirs. Dans tes images, tu veux voir tes dessins, tes trucs. C'est pas logique. Vraiment, je trouve ça pas du tout logique. Ensuite, le deuxième problème de cette appli photo, c'est quand tu veux envoyer une image, t'es obligé d'aller depuis l'appli photo, faire partager l'image, choisir avec quoi tu veux le partager et des fois t'as pas tout. Genre au début, moi j'avais pas mes mails et je pouvais pas envoyer un mail avec un fichier, c'était une galère pas possible. À force, il a compris, donc il a commencé à me le proposer d'envoyer avec les mails, mais je sais pas pourquoi ça y était pas nativement. Et là tu te retrouves dans l'appli mail avec ton fichier joint. Enfin bref, la gestion des fichiers pour envoyer, pour changer de dossier, pour passer de l'appli photo à l'appli dossier, enfin c'est un bordel. Vraiment c'est pas pratique. Sur un ordi c'est simple, t'as ton explorateur de fichiers et tu glisses, c'est fluide. Je pense que sur un Mac c'est pareil, mais sur iPadOS c'est pas pratique pour ça. Je commence à m'y faire, ça commence avec le machine learning ou je sais pas quoi à se simplifier et à comprendre mon mode de fonctionnement, mais c'est pas natif et c'est pas ouf. Ensuite un autre point que je trouve vraiment dommage, c'est au niveau du menu et de l'interface de l'accueil quoi. C'est de pas pouvoir trier mieux que sur un téléphone les applis. On peut faire des dossiers comme sur un téléphone, mais ils sont tous glissés en haut. On peut pas les positionner plus bas, on peut pas les mettre vraiment où on veut. J'aurais bien aimé avoir toutes mes applis en grand ou presque toutes et pouvoir les classer dans des coins de l'écran comme je ferais sur un ordi de bureau par exemple. Ensuite on a des widgets mais ils servent vraiment à rien. Il y en a pas un seul qui m'est utile. J'aurais bien aimé avoir mes notes, mes choses à faire collées sur l'écran d'accueil pour les voir tout le temps dès que je suis sur le menu. Dès que j'ouvre l'iPad, ça me rappelle les trucs que j'ai à faire dans ma journée et au fur et à mesure je coche quand je les ai fait. Mais non, c'est mal fait. J'ai essayé avec deux applis, l'appli To Do de Microsoft Office et l'appli Rappel de Apple directement. Les deux c'est nul. Genre le widget il est nul et même l'appli elle est pas très pratique. J'ai par exemple un widget qui me permet d'afficher les fichiers que j'ai déjà utilisés récemment, mais ça me sert à rien, j'ai jamais besoin de réouvrir les fichiers. Et puis j'y pense pas parce que je vais pas me dire ah tiens ce fichier je l'ai utilisé il y a pas longtemps, du coup il va être affiché là. Et au pire même si je prenais l'habitude de le faire, peut-être qu'il y aurait des fichiers que je croirais être dans les récents alors qu'ils y sont pas et au final faire deux manips, aller dans le widget puis après devoir aller quand même dans le fichier, alors autant aller dans le fichier directement, c'est plus rapide. Ensuite on a l'appli bourse, bon je suis désolé, moi j'y connais rien et la bourse genre ça m'intéresse mais le widget me sert pas à grand chose et pour les gens qui s'y connaissent à mon avis ils doivent pas utiliser l'appli d'Apple. Donc l'utilité de l'appli bourse et encore plus en widget sur l'iPad, j'en vois pas l'utilité. Ensuite un autre truc, vous l'appelez iPad Pro encore une fois, c'est un objet pour les créatifs professionnels. J'utilise une caméra
caméra qui sort des fichiers professionnels de taille énorme. Je ne peux pas les lire avec cet iPad nativement avec l'appli de base d'Apple. Sur mon téléphone, je comprends, c'est un téléphone, c'est pas fait pour lire des énormes fichiers. Mais pour un iPad Pro, bon, on va arrêter de tacler, c'est pas ça le but non plus. Je vous assure qu'il y a plein de points positifs, mais c'est vrai qu'au niveau de l'interface et de la gestion des fichiers, ça pêche un peu. Bon, pour ce qui est au niveau de mon utilisation en tant que graphiste, c'est là que j'en suis vraiment satisfait. Dans le sens où, en fait, ça me permet de remplacer toute ma tablette graphique, tout le câble, tout le stylet, le gant, tout est là. J'ai besoin de rien d'autre. C'est tout en un, je peux l'embarquer partout, je peux dessiner au bord de la route en attendant mon bus, je peux l'amener vite à l'école, le sortir vite, truc, machin. C'est hyper pratique pour créer vite sans se prendre la tête. Ensuite, il y a la possibilité grâce à iPadOS de faire des split screen, donc de mettre l'appli de dessin d'un côté et un modèle de l'autre par exemple, ou des notes du client à côté pour les avoir en même temps. Ça vraiment c'est super cool parce qu'avant j'étais obligé de prendre mon téléphone à côté pour avoir les notes du client ou alors un modèle, parce que le faire sur un ordi avec un écran tactile et un stylet c'était pas pratique parce que l'interface de Windows est pas adaptée à un stylet. Le seul petit inconvénient de ça, pour pouvoir afficher deux applications en même temps à côté, côte à côte, il faut d'abord ouvrir la première et que la deuxième que vous voulez afficher à côté soit dans la barre des tâches en bas. Si vous voulez afficher une note qui est dans vos dossiers là, dans vos rangements sur le bureau, vous pouvez pas. Ou alors peut-être qu'on peut, mais j'ai pas trouvé, et alors si j'ai pas trouvé en 2 mois d'utilisation, c'est que c'est vraiment pas intuitif. Ensuite ce stylet, l'Apple Pencil 2 du coup, je l'aime beaucoup parce que déjà il s'aimante sur le côté, ça au moins il est toujours là. On peut le perdre en l'enfilant dans le sac, il peut sauter ou quoi, mais en vrai ça va, je l'ai fait tomber une fois sans faire exprès. Au niveau de l'utilisation, il y a un petit double tap sur le côté qui permet de passer du stylo à la gomme ou de ton outil à la gomme. Vous en doutez bien, comme c'est sur iPadOS, c'est pas Windows, les logiciels disponibles pour dessiner sont pas les mêmes et donc je peux plus me servir de Paint Toolside. Alors j'ai testé plusieurs logiciels. Le premier évidemment que j'ai testé c'est Procreate, celui dont on entend parler le plus. On en entend parler beaucoup parce que il fait rêver, mais c'est pas très pro. Je suis désolé, on doit pouvoir faire des trucs de fou avec. Il y a beaucoup de brush et trop du coup. On s'y perd un peu. L'interface est totalement différente d'un logiciel de dessin classique. Pour moi, c'est juste un logiciel pour faire vendre l'iPad Pro. C'est pas un logiciel que tu te sers quand tu es vraiment pro. Ça se veut hyper design, tu sweep, tu truc, tu machin, tu double-cliques, tu prends la couleur, tu glisses pour faire le pot de peinture. Moi je trouve ça pas terrible au final quand tu veux vraiment dessiner sérieusement. Déjà pour un truc tout con, la plupart des boutons sont à droite et comme je suis droitier, ils sont sous ma main, je les vois pas, je suis obligé de décaler ma main pour les voir et ensuite ramener ma main pour cliquer dessus. Bon, ça se fait très vite, mais quand tu dessines, chaque gain de temps il est important, vraiment. Donc j'ai assez rapidement laissé tomber Procreate et puis j'ai trouvé Clip Studio Paint. Au départ je voulais pas, ça me faisait peur, il y avait trop de trucs, mais en fait non, je suis un con, c'est juste tout ce que j'avais besoin. Il est personnalisable à fond, tu peux mettre les outils où tu veux, tu peux mettre les fenêtres un peu où tu veux, comme sur Photoshop, sur toute la ligne Adobe en tout cas. En haut il y a les onglets fichiers, édition, affichage, images, fenêtres, tout comme sur Windows en fait, et du coup c'est super pratique parce que tu peux faire fichier enregistrer sous et ça t'enregistre dans tes dossiers comme sur un ordi. Et pour finir, au niveau des logiciels, Photoshop, Illustrator, Experience, Rush Video, tout ça, tous les logiciels Adobe qui est disponible sur l'iPad sont très limités, genre rien à voir avec la version ordi. Je sais que Illustrator est sorti très récemment, durant le Adobe Max, genre il y a 1 semaine ou 2, et j'ai pas pu beaucoup le tester encore, mais je suis quasiment sûr que c'est une version quand même limitée par rapport à l'ordinateur. Et comme en cours on me demande d'utiliser la version ordi, je peux pas me permettre d'avoir juste un iPad, j'étais quand même obligé d'avoir un ordi en plus. Ensuite, au-delà du fait que ma filière soit créative, je reste un étudiant comme les autres et j'ai besoin de prendre des notes, lire les cours. Qu'est-ce que j'en pense en tant qu'étudiant d'un iPad Pro? Pour moi vraiment, si j'étais pas dans une filière créative et que j'avais pas besoin de la suite Adobe, si j'étais à la fac par exemple et que j'avais juste besoin de prendre des notes et lire des cours et faire des recherches internet, je pense vraiment que j'aurais juste un iPad Pro et un Magic Keyboard. Là pour le coup j'en ai pas parce que j'en ai pas besoin, mais si j'avais besoin de taper du texte, ouais j'aurais le clavier je pense. Moi j'ai la suite Office, du coup je me sers de OneNote pour prendre mes notes. C'est vraiment bien trié, je sais qu'il y a d'autres applis de notes mais je les ai pas testés parce que pour l'instant OneNote me suffit très bien et en plus je l'ai directement sur l'ordi ensuite parce que c'est relié avec le cloud, etc. Comme pour le dessin, je peux faire un split screen, avoir des recherches et prendre des notes à côté. Ça m'est déjà arrivé de regarder une vidéo sur un sujet philosophique, sur un sujet scientifique et de prendre des notes à côté pour des recherches pour un logo. Quand le prof nous envoie le cours, je peux l'afficher sur ma tablette et à la fois prendre des notes à côté de ce qu'il dit en plus. Enfin, je trouve ça vraiment pratique. Moi j'aime beaucoup écrire à la main et puis quand même l'avoir pas sur du papier à la fin mais l'avoir vraiment sur un vrai fichier directement, pas besoin d'avoir une feuille volante qui se perd.
C'est vraiment génial pour créer, mais à mon avis, si t'es juste étudiant et que tu cherches juste des choses et que tu prends des notes, c'est un peu too much l'iPad Pro pour faire ça. Je pense qu'un iPad tout simple, ou même un iPad Air 4 maintenant qu'il est sorti, ou enfin je connais pas trop la gamme en vérité. Si tu sais pas dessiner, un iPad Pro ne sert pas à grand chose. Vraiment. C'est un objet fantastique, mais pas parfait. Faut arrêter d'idoler Apple. Alors ok, pour ce produit, pour le moment, il n'y a pas trop de concurrence. C'est pour ça que j'ai pris un iPad. Mais personnellement, je vais pas commencer, je pense, à avoir tout de chez Apple. C'est pour ça que j'ai un ordi Windows couplé avec un iPad. En tout cas, maintenant, mon ordinateur portable, il n'y a rien dessus. Genre, il y a juste mes logiciels que je peux pas avoir autrement. Mais sinon, je branche juste ma clé USB avec mes fichiers et je travaille directement sur la clé. Ah oui, petit détail aussi. Là-dessus, il y a juste un USB-C et je suis obligé d'avoir un adaptateur de monstre pour pouvoir brancher une clé USB, une carte SD. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. Laissez-moi un pouce bleu et surtout un commentaire, même si c'est pour dire n'importe quoi. Ça me fait vraiment plaisir de voir un pseudo et un petit logo pour savoir que vous êtes quelqu'un et pas juste un numéro. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Salut!